Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo de TST Radio. C'est moi, Eulalie, votre chroniqueuse littéraire qui vous présente cette émission pour la première fois et c'est un vrai plaisir. Un programme petit, court, mais très intéressant avec les dessous de Fab et pour la première fois dans son émission, un invité international. On enchaînera avec la chronique de Vanessa sur la chanson de Noël. Je vous laisse chercher laquelle est-elle et on finira avec ma chronique où je vous donnerai des idées cadeaux, bien évidemment littéraires. L'hebdo TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, à ma gauche, Fabien, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Mais ça va super, t'as passé une bonne semaine ? Eh bah, on essaye. C'est une bonne semaine. J'ai répété 20 fois à la maison. En moins. Voilà. Tu nous mens, il y en a au moins 30. Ah oui, oh oui. Hi everybody. Hey. Hey, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm chilling. I'm happy. I'm happy to be here with TST Radio and happy to be in France. Because France rocks, you know what I mean? Super, donc comme vous l'avez entendu autour de la table, un anglophone, un américain où il y aura bien évidemment la traduction et je laisse Fabien pour sa chronique. C'est à toi Fabien. Merci Aurélie. Wildstreet, c'est ça ? Et encore ça. Et encore ça. Tu as commencé ta carrière avec Wildstreet en 2006, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu faisais avant? So I'm going to translate. He said you started Wildstreet in 2006. Where did you before that? Well, you know, I went to college for music, right? I went to jazz guitar school in New York University at NYU, and I played in like lots of bands. I was like a session guitar player, right? And then I got a gig with this famous actress, comedian, amazing person, Sandra Bernhard, right? And so we played on my first gig with her was Good Morning America, which is rather huge for the U.S. But we played like 6-7 shows a week, 6 nights a week, and I did that for a while, and then I started Wildstreet right after that. And I had other bands, but the other bands don't matter because my life is about Wildstreet. You know, these days it's like, that's the truth. So. Donc avant Wildstreet, il a été à l'université de musique à New York et il a été à l'université où il a appris le jazz. Il a été diplômé en 2000-2001. Et ensuite, il a joué pendant pas mal de temps avec une célèbre actrice aux États-Unis qui s'appelle Sandra Bernhard, où il jouait quasiment 6 à 7 concerts par semaine. Et ensuite, il a débuté Wildstreet et il a joué dans quelques groupes avant, mais voilà, Wildstreet, c'est toute sa vie, comme il dit. Comment tu as rencontré les gars de Wildstreet? How did you meet your past band members and your current band members? Okay, so I met my best friend in the entire world. His name is Jimmy Marlowe. He's been he was in Wildstreet a few times. He was in Wildstreet from 2009 until 2011, I guess. And then in 2016 until post-pandemic, I guess, 2021. And I met him on Craigslist in New York.
basically, I got to tell you the story because it's hilarious. I messaged him. I was like, yeah, well, lead guitar wanted for my band at the time, and Jimmy responded like 2 or 3 times, right? And he would respond, and he would send me his like demos from his other bands, and at that time I couldn't manage my like how do I say this? Basically, I asked him for the same photo over and over like 3 times because I was so like scatterbrained. But he's still my best friend. We wrote most of Wildstreet's catalog together, and including the new EP that's coming after the new year in April, I guess. And how did you meet your current band members? well, there's many band members, but Craigslist has been very good to me, and but my current band members, Kevin is from Czech Republic, and he plays bass. He plays bass, and he kills it on bass, and he's a great person, and I'm happy to have him in my band. And I met him through my friend Jayk from the Nasty Rats. And Dylan, let me tell you about Dylan, because Wildstreet was one of the first bands to tour again post-pandemic. We started touring February 2021, and we toured pretty much since then. Okay, and we released our 3rd record in June of 2021, which was huge for us, you know what I mean? But Dylan was the support band on my first show. His band, Zenora, was the support band for Wildstreet at Bar 13 in Delaware for the first show. We have been friends. He's a great friend. He's the singer in that band, and he's a killing drummer, and he's been playing drums since he was 5 years old. Let's see. Spencer, I've known for many years, and he's probably the greatest Rastars on guitar. He toured with Wildstreet in November 2021 for the first time. I toured with his band in August of 2021. His band is called Once Around. They rock too. You should check both Zenora and Once Around out on YouTube or Spotify or whatever you listen to. And he's great. Okay. Alors, il a fondé Wildstreet avec Jimmy Marlowe, qu'il a rencontré sur Craigslist. Craigslist, c'est l'équivalent du Bon Coin un peu en France. Et donc, il a passé une annonce et puis ils se sont rencontrés comme ça. Et Jimmy a été très important dans la carrière de Wildstreet parce qu'ils ont quasiment écrit tout le catalogue de Wildstreet ensemble et avec des chansons qui vont paraître dans le nouvel EP qui sera disponible en avril. Donc, il n'est plus dans le groupe, mais ils continuent toujours à communiquer ensemble et il a été vraiment, on va dire, avec Erik, le son de Wildstreet. Pour les membres actuels, donc on a Kevin qui officie à la basse. Kevin, lui, il vient de République tchèque. On l'a rencontré par un ami commun d'un groupe qui s'appelle Nasty Rats, qui vient de Prague. Jack, le chanteur, qui nous l'a recommandé. Et on avoue que ça a été une des plus belles rencontres de cette année, puisque c'est un déchire, tout simplement. Et le batteur Dylan, qui a un groupe qui s'appelle Zenora. Et ils se sont rencontrés parce que ça a été un des premiers groupes avec qui ils ont joué aux États-Unis après le Covid, quand les concerts ont repris en février 2021. Ils sont restés amis et on cherchait un batteur parce qu'on a reconstruit tout le line-up. Et on lui a demandé, il a dit évidemment. Donc voilà. Et Spencer, il connaît Spencer depuis des années parce que ça a été le prof de guitare de Spencer. Et donc ils ont un peu Spencer a grandi avec Erik
Et il a un groupe qui s'appelle Once Around, avec qui ils ont joué aussi pas mal. Et Spencer, c'est un super producteur et guitariste, donc on lui a demandé et il a dit oui aussi. Et on est très 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 content d'avoir nos kids avec nous en tournée. Voilà. Fantastic. Vous avez joué en première partie d'Avenged Sevenfold, Agents, Twisted Sister ou encore Crash Diet. Quels ont été les plus beaux souvenirs, mais aussi les pires s'il y en a? So you played super hack like Avenged Sevenfold, Crash Diet, Twisted Sister. You play with many bands. What's your best memories and worst if you have some? Well, playing with Michael Monroe was pretty amazing. We played at the Bowery Ballroom, and we were the opening act. Well, that was awesome. Avenged Sevenfold, like we won this Battle of the Bands on the East Coast. It was like the Uproar Festival, right? The Rockstar Energy Drink and Uproar Festival, and it was packed, and it was a fantastic day for Wildstreet. We met a lot of people that were, they're still following the band, and I can't say what's the best. We played Rockfest 2 years in a row in 2021, 2022. I played Rocklahoma 7 times. I've toured in Mexico and in Europe, and every show is different and every show is great. Like I love playing music for people, and I live my life to play music for people. That's really. Yeah. Donc il garde un très bon souvenir d'avoir joué avec Michael Monroe. Michael Monroe was in New York. Yeah, it was New York City. À New York. Et aussi avec Avenged Sevenfold, c'était sur un festival Rock Energy Drink Festival sur la West Coast. Pour lui, il en garde un bon souvenir parce qu'il a rencontré beaucoup de gens aussi. Mais voilà, tous les concerts sont différents. Il y a des nouvelles personnes à chaque fois. On a tourné au Mexique, c'était incroyable aussi. On a passé 5 jours de fou. Et, collections, you can't stop them. Et ensuite, on a fait toute la tournée en Europe cette année. On a fait plus de 36 dates dans 13-14 pays différents. Donc oui, il y a beaucoup de très bons souvenirs et chaque soir était, on va dire, Une histoire différente. C'est ça. Tu viens d'arriver en France il n'y a pas si longtemps que ça, et précisément à Rouen. Tu penses quoi de la scène locale? Comment l'environnement est pour toi musicalement en France? Est-ce que tu as des groupes dont tu aimerais parler et nous faire découvrir éventuellement? So you are in France since a few months, and especially in Normandy. What about the French bands and French music? Is some French artists you want to talk about? Well, yeah, of course. Like French artists, like Steve Esitoff, he's slamming. Like he rocks every time. And he sings on my new EP, which is coming out in April. And the song that we worked on with Steve is pretty great, and y'all will love it. Let's see. I like Indochine, too. Ça fait quoi de, entre guillemets, reprendre à zéro avec un nouveau projet dont tu es tout seul? Tu fais des concerts parfois devant 30 personnes, 50 personnes. Ça fait quoi de recommencer entre guillemets à zéro? En acoustique. En acoustique, bien sûr. Oh, he wants to talk about the acoustic show. What is your feeling about like a acoustic tour when you just like you are alone with your guitar on stage and you playing like sometimes it's smaller venues and very small clubs, but what do you think about it? I enjoy every show that I play because I love playing music. Let's face it, like acoustic tours are harder, simply because you don't have the energy from your band members, right? But I think like we've done so many acoustic shows all over in Europe and in the U.S. and it's always fun. It's always a good time, and everybody feels good after it, and I enjoy it. But
Donc les concerts acoustiques, alors c'est quelque chose d'un peu différent. Bon, il adore toujours jouer, hein. Pour lui, la passion, c'est la musique. C'est un peu plus différent en termes d'énergie parce que quand on a le groupe, on a l'énergie du groupe. Oh God, I'm so sorry. Et je vais reprendre. Donc pour lui, c'est un peu différent, mais les conditions, voilà, c'est deux ambiances, on va dire. Et les chansons qu'il fait forcément en acoustique sont pas forcément les mêmes qu'il fait en électrique. En acoustique, il fait des covers aussi et il fait des titres de Wildstreet qui ne jouent pas en électrique. Et ouais, on a fait des concerts aux États-Unis acoustiques l'année dernière et cette année. I can say that playing an electric guitar is so much more fun after you've only been playing acoustic guitar. Et rebrancher sa guitare électrique est beaucoup plus fun et amusant que jouer sur l'acoustique. Mais ça nous permet de rencontrer des gens et puis de partager la musique. On a fait pas mal de hard rock café aussi en acoustique. On a été à Amsterdam, à Milan, en Pologne. Et voilà, c'est du partage de passion. Dernière question. Merci beaucoup d'être venu pour l'interview. Quelles sont les actualités? Il y a un EP de prévu, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et où est-ce qu'on peut retrouver le groupe sur les réseaux sociaux éventuellement? So it's going to be the last question, but he really wants to thanks you for coming and Yeah, for your of course. time. Thank you for coming at the cafe Café de l'époque and Furry Bar. and the Furry Bar. And I appreciate you, and I appreciate your support for Wildstreet and my music. And his question is what Wildstreet is going for the next month. For the next month or two, I'm going to be writing and recording because that's what you do during holiday time and January. But we have tour plans for 2024 in Europe, which includes a lot of France shows, and plans for the U.S. tour in. And the hippie, of course. And I'm just getting to that. And as well as a single coming February 6th, and our EP comes out in April. And the EP is 4 songs that were released after Wildstreet 3, right? And they rock. And then 4 brand new songs which feature amazing people, including Steve Estetoff, Dave Abruzzi from Pearl Jam, and Erik Jayk, Billy Idol drummers. And Guernica Mancini. Yes, from she was in Thunder Mother, and these are great people who contributed to this EP being awesome. And I gotta say thank you again to my band members, because the Wildstreet lineup that I got right now is the best ever, and I stand by that. And I'll say that until my head explodes. Donc là pour les prochaines semaines, on va dire jusqu'à janvier, ça va être de l'écriture et de l'enregistrement des nouveaux titres, parce que à Noël on peut pas faire grand chose. On a fait le dernier concert de l'année là vendredi au Fury Bar à Rouen, c'était top. Et puis là on est en train de préparer la tournée pour 2024. On a fait plus de 80 dates en 2023, donc on espère en faire peut-être un peu plus. Donc on est dessus. Et après, c'est l'EP qui va sortir en avril, qui inclut des feats avec, comme on a dit, avec Steve Estetoff, un feat avec Dave Abruzzi qui avait joué dans Pearl Jam, un autre feat avec Erik Jayk qui est le batteur de Billy Idol, donc il fait les drums dessus, et Guernica Mancini qui jouait dans Thunder Mother mais qui a refait un autre groupe et qui est dans The Gems. Et avec un premier single qui va sortir début février qui s'appelle Sick to Death. Et on a tourné un clip dans une ancienne prison en République tchèque en octobre, et on a hâte de pouvoir montrer tout ça, parce que voilà, on est content et on est très reconnaissant de Kevin, Spencer et Dylan qui ont été formidables, et voilà, on a hâte de les retrouver pour la prochaine tournée. Merci beaucoup à vous deux et pour la tradition. Merci. Merci Fabien. Merci beaucoup. Interview, thank you very much. On passe un jingle et ce sera Vanessa avec la chanson de Noël.